Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner quelques exercices pour vous préparer à la pratique du ski. Là on arrive dans les vacances de février et je sais que vous allez être nombreux à partir. Donc si vous avez fait du sport régulièrement depuis la rentrée scolaire, votre corps il est déjà préparé, même depuis Noël, hein. Le corps est déjà préparé, que vous fassiez quel que soit le type d'activité physique. Là on va vraiment mettre l'accent sur les muscles et les articulations qui vont être sollicités pendant le ski. Donc c'est bien de pouvoir faire des petites pratiques tous les jours et puis comme ça vous ne vous blesserez pas. Et voilà, donc on va mettre l'accent sur les chevilles, c'est très important, hein, l'appui du pied, l'équilibre, donc l'équilibre, l'ouverture de hanche, tout ce qui est jambes, quadriceps essentiellement, et gainage pour l'équilibre, il faut avoir des abdos pour pouvoir tenir. Voilà, donc on y va. Donc tout d'abord, petit échauffement au niveau des chevilles. Donc je vous conseille vivement de faire ça, hein, tous les matins avant d'aller au ski, hein, avant de commencer votre journée au ski. De bien ici, avec en chaussettes ou avec votre basket ou votre botte. Pas la botte de ski, hein, il faut quand même qu'il y ait un peu de souplesse. Donc voilà, de bien ici échauffer la cheville dans un sens puis dans l'autre. Et de faire pareil avec l'autre pied, ici. On échauffe la cheville et ici de l'autre côté. Donc les chevilles, c'est vraiment la première chose qu'il va falloir réchauffer. Et les genoux, parce que le ski, hein, on doit vraiment se baisser aux genoux. Donc petit échauffement aussi des genoux que je vous conseille de faire pareil juste avant la pratique le matin. On va bien échauffer ici les genoux. Souplesse de l'articulation ici. Voilà. Pour bien travailler la cheville, je propose un petit exercice d'équilibre sur la pointe des pieds. Donc j'appelle ça le tire-bouchon. On va se mettre ici en V, les pieds en V comme ça. On va venir ici, monter sur la pointe de pied. Hop, je me mets comme ça. J'ouvre ici, je fais comme un tire-bouchon ici. Je suis en train de relever le bouchon de la bouteille. Voilà, je repose les pieds et je remonte. Encore, on peut mettre les deux pommes de main ensemble, hein. On monte, on ouvre, on descend ici et je repose les pieds. Encore. Donc ça, c'est un bon exercice d'équilibre, hein. Ça fait travailler ici les chevilles, la mobilité articulaire. Voilà. Et on va partir dans l'autre sens. Je suis ici, je monte sur la pointe des pieds, je descends. Hop, dans l'autre sens. Et je descends. Encore deux. Ça peut craquer, hein. Trois, dernier, pardon. Hop. Et je descends. Voilà. Ouverture de la hanche, il faut vraiment aussi que l'articulation de la hanche soit chauffée. Donc c'est assez simple, hein, pour chauffer la hanche. On n'hésite pas à faire vraiment des ouvertures comme ça de hanche. On respire bien. Voilà. Et on peut se mettre sur un pied, on va travailler l'équilibre, du coup ça va faire travailler aussi la cheville. Et ouverture de hanche en même temps. Comme si on était un danseur de tango ici, on fait des 8, des infinis ici avec la jambe. Et dans l'autre sens. Voilà, et ça réchauffe bien. On change de pied, équilibre ici. Et on commence à faire les 8. On peut se tenir au mur, hein. On respire bien. Et dans l'autre sens. Voilà, encore. Et on repose. On va bien travailler ici les quadriceps. La meilleure façon de les travailler, hein, c'est les fentes. Fentes et squat. Les fentes. On se met ici. On écarte bien les jambes. Je vais le faire de face puis après de côté. On écarte bien les jambes. Pied vers l'extérieur. Je me mets ici. Je viens descendre ici. Attention que le genou ici ne dépasse pas les orteils. Donc on fait attention. Sinon on recule ici. Je suis sur la pointe des pieds derrière et je descends. Je ne touche pas le sol avec mon genou et je remonte. 1, 2,
5, je souffle quand je monte. 6, 7, on peut se tenir aussi un mur. 8, 9 et 10. Et je change de pied. On cherche d'abord à bien se positionner, avoir la belle posture. Avant de commencer, on vérifie bien ici l'alignement, que le genou ne dépasse pas le pied. Sinon, on recule le pied à l'arrière. On ouvre quand même les pieds, on n'est pas sur la même ligne verticale. Et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dernier, 10. Voilà. Donc de façon, ça fait ça. Vous voyez bien que je n'ai pas les pieds l'un derrière l'autre. Ils sont vraiment écartés ici. Donc là, j'ai du parquet au sol. Donc par exemple, je me prends un trait ou deux traits de parquet pour avoir mon alignement. Et je descends ici, je monte de face. Et je remonte. Vous pouvez rajouter des poids, des bouteilles d'eau ici dans les mains ou un élastique sous un pied. Si vous voulez créer un peu plus de résistance ou pour avoir plus de poids ici au niveau de descendre. Voilà, et on relâche bien. Squat sumo. On va écarter les jambes plus larges que le bassin et ouvrir les pieds vers l'extérieur. Les bras devant sont pareils. Quand je vais descendre, les genoux ne vont pas dépasser les doigts de pied. Sinon, il faut vraiment que je recule un petit peu plus les fessiers vers l'arrière, comme si j'allais m'asseoir. Les bras ici. Et je descends. Et je peux presser aussi les bras comme ça on va activer les triceps. Les bras vont être très sollicités aussi au ski, donc c'est bien de travailler en même temps. Les deux choses. 3, 4, 5, 6, 7. On travaille ici les quadriceps et les fessiers et l'arrière des cuisses. 8, 9 et 10. On peut ici travailler comme la chaise. Rester ici quelques instants. Ça, on peut le faire contre le mur aussi. On reste ici. Ça gagne. Petit. 5, 6, 7, 8. Et là, je peux passer au sol. Voilà. Donc, on a travaillé les chevilles. On a fait l'ouverture de hanches. On a échauffé les genoux avant de faire les fentes et avant de faire les squats. Sinon, le genou, il part. Si vous avez mal au genou, évitez tout ce qui est squat, évitez tout ce qui est fente. Sinon, ça va vraiment faire mal. Et on passe au gainage. Donc, ça va être la planche classique et les planches latérales. Je vais commencer par les planches latérales. Alors, planche latérale sur l'avant-bras. Je me mets ici sur l'avant-bras. On essaie d'avoir vraiment le poids sur tout le bras et pas juste sur le coude. Donc, vérifiez ici que vous ne pouvez pas lever le bras. Voilà. Je peux allonger la jambe du dessus, fléchir la jambe du dessous et monter ici. Ça, c'est la version débutant, on va dire. Sinon, j'ai les jambes allongées et je monte ici. Donc, c'est vous qui voyez. Attention de ne pas soulever ici. On peut mettre la main ici sur la main pour mettre du poids sur tout l'avant-bras. Et on reste. Attention à l'alignement de la tête. La tête, elle n'est pas ici, elle est dans le prolongement de la colonne. Et on peut même lever le bras ici. On reste quelques instants. On souffle bien. Encore. Et je redescends. Je passe de l'autre côté. Même chose. Je me mets sur l'avant-bras. Première option, jambe fléchie, j'allonge la jambe du dessus. Et je monte ici. Ça va vous aider d'avoir le genou posé. Là, c'est bien déjà. Attention ici, le poids ne soit pas trop sur le coude. N'hésitez pas à vous mettre sur un coussin. Et pour ceux qui sont à l'aise, jambes tendues et je monte. Alignement, je reste ici, on respire. Je peux allonger ici le bras et on reste. Si vous voulez, vous pouvez même rajouter ici des petites pressions si vous voulez travailler en même temps vos obliques. Donc petite contraction ici,
travaille les obliques, on a travaillé les bras. Sinon, vous restez juste en gainage. Attention ici, hein, ça appuie assez fort sur les bras. Voilà. Et la planche classique avec quelques petites pompes pour travailler aussi les bras. Gainage classique ici. On peut choisir de se mettre sur les avant-bras si on veut. On allonge une jambe, on allonge l'autre jambe. On fait attention, les fesses ne sont pas ici, elles ne sont pas ici, elles sont ici. Je pousse ici. Les talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Attention à ne pas casser ici la tête, ni vers le haut, ni vers le bas. Je repousse le sol avec les avant-bras. Voilà, et je peux rester ici quelques instants. Ou alors, planche classique sur les poignets si vous ne souffrez pas des poignets. Moi, je préfère sur les poignets, hein. Ça fait moins mal qu'au coude. Mains sur les épaules, genoux sous les hanches, je suis en position quadrupédique. Je crochet les doigts de pied, j'allonge une jambe, j'allonge la deuxième et je suis là. Je mets le poids sur les doigts des mains, pas seulement sur le talon. Je vérifie ma posture, rétroversion du bassin. Je peux même pousser un petit peu ici. Le sol avec les mains, le dos légèrement arrondi, je reste. Et c'est ici que je vais rajouter petite pompe. Les coudes près du corps. 1, 2, je souffle quand je presse. 3, et je viens me mettre en position de repos. Voilà, et on respire bien. Et je remonte le buste, vertèbre après vertèbre. Voilà, donc le soir, après votre pratique, le soir ou l'après-midi, quand vous rentrez après votre journée de ski, étirement, il faut vraiment s'étirer. Donc déjà, la petite position de repos, ici, vous étirez bien le dos. Si vous avez cambré un petit peu pendant votre journée de ski, vous étirez le dos ici, tranquillement. Ça permet aussi de récupérer tranquillement. Et je vais vous montrer les étirements à faire debout pour changer, on ne fera pas au sol. Qu'est-ce qu'on va étirer? On va étirer les quadriceps et on va étirer les mollets et les ischio-jambiers. C'est essentiellement les jambes qui vont avoir besoin d'être étirées. On n'hésite pas à se mettre près d'un mur pour les faire. Ici, étirement du quadriceps, on attrape le coup de pied. Hop, ici. Alors attention, c'est pas là ouvert, c'est vraiment ici, aligné avec le bassin. Hop, on est là. On peut se tenir au mur. Rétroversion du bassin. Donc, ici, coccyx vers l'intérieur. Cuisse ici. Je sens vraiment la cuisse. Et je respire, je reste ici quelques instants. Et je relâche doucement. Attention quand vous relâchez le pied et le genou, que ça ne parte pas comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Quelques instants, on reste un peu plus que moi. On cherche vraiment attention à ne pas être là. Voilà, équilibre aussi, on peut se tenir, il n'y a pas de souci. On respire, rétroversion du bassin. Sentez que ça tire. Si ça ne tire pas, on rétroverse un peu plus le bassin, on met un peu plus le pied vers la fesse. Celui-là peut se faire au sol, coucher sur le côté, si c'est plus simple pour vous. Voilà, et attention quand vous lâchez. Étirement ischio-jambier ici. On vient mettre le pied flex ici devant soi, je fléchis la jambe à côté et je tire ici. Je peux même tirer avec ma main. Je peux tirer vers moi, vous allez sentir l'étirement ici, à l'arrière de la jambe, mollet ici, ischio-jambier ici et je tire. Je peux sinon rester là et me tenir à un mur. Voilà, le pied flex fait que ça va rajouter un petit peu de contraction. Et je relâche. Et je fais pareil avec l'autre jambe. On fléchit celle-ci. Je ramène et je peux me mettre là. Quand vous descendez le buste, attention à ne pas avoir le dos complètement cassé. Vous allez rajouter sinon des douleurs ailleurs. On garde le dos droit. On reste sinon ici. Ou ici. Le tout c'est que ça étire bien. On respire bien. Et on relâche.
Vous voulez le faire au sol? Pas de souci. On n'a pas forcément son tapis en vacances, mais on peut le faire sur le lit, tout simplement. Il faut juste penser à le faire. Si vous attendez d'aller vous coucher, c'est pas dit que vous ayez envie de faire vos étirements. Donc sur le lit ou sur votre tapis, hein, l'étirement du quadriceps, ça se fait là. Il n'y a pas trop de surprise, c'est la même chose sauf qu'on est couché. Voilà, vous ferez un côté et pensez à bien l'équilibrer. Hein. Faire l'autre côté, ici. Voilà. Et étirement iso-jambier, vous le connaissez aussi. Je vais monter ma jambe au plafond, pied flex, et je vais tirer ici. Presser la cuisse vers moi. Jambe ici au sol, tendue, ou fléchie. C'est vous qui voyez, vous pouvez même attraper le pied si vous êtes assez souple, ou votre élastique, votre ceinture, votre écharpe, ici sous le pied, et on change de côté. On reste quand même assez longtemps hein, pour bien étirer. Voilà, on respire bien. Et on relâche. Voilà, je pense vous avoir présenté une routine assez complète. Donc, n'hésitez pas à le faire, à le tester avant de partir, comme ça vous l'avez bien en tête. Et sur place, échauffez tous les jours avant, étirez tous les jours après. Sinon, vous allez avoir des courbatures et vous pouvez vraiment vous faire mal. L'échauffement du début, c'est vraiment pour éviter les blessures et même les étirements du soir. Si après, vous cumulez des journées sans étirer et ni rien, la pression elle va se mettre sur les articulations. Au bout d'un moment, c'est là où ça peut, avec le froid et tout, c'est là où ça peut péter. Hein. Donc, on fait vraiment attention. Voilà, n'hésitez pas à refaire un peu les exercices. Et voilà, passez de bonnes vacances. À bientôt.